Chers internautes, bonjour. Tindika Télévision, Papi Kamwasi Chilombo, les conseillers indépendants autoproclamés du chef de l'État, Fachi Beton Nanko, sans salaire. Merci, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tindika et clin d'œil à tous les amoureux. Donc, bonne fête à tous les amoureux du monde entier. Oyo balinganaka na motema moko. Lelo da ba preuve zali Saint-Valentin, ba concert ezali belé na Kinshasa, na moni roga pe ya Congo Brazzaville a traversé aye kobeta ndule na Kinshasa. Malgré ma mike mais Congo Kinshasa na Congo Brazzaville en principe ils ont moko et balé mute kabola mais ba comportement er moko et ça la bien ti. Merci, bienvenue na roga na Kinshasa. Na peki sibino bozo yokati. Nga nazalaka impolite. Naza très bien éduqué mais na koye ko la er moko ko finga mutu. Na peki sibino boye bisanga makambo mubenga te. Mubenga kabesa dele nous batte ben. Botala ye malamu. Teti na ye sala kabienti. Na sina ye bisibino boyo kakati. Mère boko utobe nga siko na États-Unis. Papi Kamwasi conseiller mokonzi yebisanga Fachi aza wapi mubenga lobi Fachi introuvable. Ah! En tout cas, oyo komilika mususu. On raconte mubenga, on raconte ndengeni. O mususu on tazo finga makasi mikolo oyo aza lokola kisimbi. Pasteur akungufu wana. Nani professeur akungufu. Cuisinier. Mwana ye azala na prison kuna aviolaka coréen batu. Alobela kama kama mwana ye wanati. Kaka Fachi, kaka Mama Marthe, kaka Tshisekedi, matin, midi, soir, émission kaka Tshisekedi, Mama Marthe, boye na boye. Boko risquer na répondre mutumabe, bobenga impoli. Botika makambu ya mubenga, boye bisaka ngai lisusu makambu na yete. Alobi Fachi azomwana te. Yé mutu na ba information na ba source na présidence. Mais fallait pas dire ça président Azawa. Mais tant azo yeba te, Fachi est introuvable. C'est-à-dire aux angles d'information. Donc ba source on va dire que président Azawa. Fachi est belle et bien à Kinshasa. Bota la Fachi moko na kata voiture on peut salir succès. Balobi voiture on a comme on prix nango batala ko na $35 000 ba regretter. Ba kanisa ki soki $500 000, $1 million. Voilà. Fachi azali bota la Fachi na mutuka. Comme ça na bino ermo. Monsieur le Président, béton! Presso! Béton! 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 Le béton est armé! Monsieur le Président, béton! Chers internautes, bomoni Fachi aza très bien. Fachi amwa na tabunga ne boyoki Kinshasa oyo te bato akote basa ba mettre. Fachi azomwa na te. Et on sait la 10 minutes te. Boyoka mo bondo. Donc le chef de l'État Mfumu Waditunga se porte à merveille. Donc santé muzuri sana, Saoudi boa,
donc santé ki beni ko nitu na keketi mwana pna kintando nitu ki beni na keketi donc nzoto makasi. Chers internautes, na yebisa ki bino nazika ba photo ba image ya marche ya ba biceps ya démonstration de force ya ba garde républicaine salaki ba salaki ezaki na mon message ko yebisa Kagame to la prêt so kalinga kota ya ba takuta na bango bango wana. Ezaki message ba yebisa Kagame alo bate bobala lo bakate mobala ya kambala moko so do kanseke Mobutu azaka affaibli malade batu balingi ete pillage batu balembi aya komeka sikwe pa Faci so aya okuta Faci avec biceps ale bena bukula bwanseka alozela ye naka konto tozela ye botala sikoyo basoda ngo on a lobaki botala ki ba photo sikoyo botala vidéo sans plus tarder tindika na pointe. Regardez. Le soleil, à peine visible dans le ciel, un premier groupe de 3000 militaires de la garde républicaine était déjà rassemblé sous la place échangeur à Limete pour recevoir des dernières consignes avant d'entamer la marche dite d'endurance. C'est ici que le go a été donné par le commandant de la garde républicaine, le général Christian Chiwewe. Officiers supérieurs et hommes de troupes formant des colonnes ont parcouru le boulevard Lumumba en passant par Sendwe, boulevard Triomphal, bravant la pluie qui s'y était invitée. Partis de l'échangeur, certains marcheurs sont passés par Bandalungwa et d'autres par Lingwala. Et dans le même temps, 1500 autres militaires en colonne partis de la gare centrale ont fait le même exercice physique, direction finale, le Kanchach. Un exercice routinier qui répond après la baisse sensible de cas de Covid-19 constatée dans la capitale, nous a-t-on renseigné. Déterminés, ces éléments chargés de la protection du chef de l'État ont fait preuve de la rusticité, la résilience et l'audace. Rentrés sur le Kanchach, point de chute après 5 heures de marche, ils ont tous été convoqués à une causerie morale du commandant de la GR. Tout en les félicitant pour leur bravoure, le général Christian Chiwewe a rappelé aux nouveaux venus les valeurs qui caractérisent cette unité de FRDC. Longonya pona bino nyonso parce que botamboli pe bolakisi ke boza mibali. Nalingi na pesa bino oyo eza félicitations ya commandant suprême président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi. Yende a permettra ki anse que biso nyonso to tambola lelo pe akozala na esengo parce que bino nyonso botamboli mutu moko te atikali na balabala. Askari. Askari. Et pour les jeunes, j'insiste, teni oyo bozolata oyo teni bolati. Ils ont représenté mokonzi ya mboka. Soki olati bere oyo eza bere ya garde républicaine. Raison pour laquelle na kozala tolérante, je vais châtier ba oyo ba ko se compromettre. Il faut rappeler ici que la pratique du sport chez les militaires est un exercice normal de conditionnement physique. Olingi malheur ya mutu yebake oza komisengela pe malheur yo moko. Boyoki makambo elekaki. Boyebi ti lelo Jean-Marc Kabund akei parti elongoli ye. Bino moko ba témoin. Mais batangi pe bakombo ya bato banaki ko instrumentaliser événement wana. O banako zela Kabund na virage bazalaki. Donc elongwe Kabund na équipe wana c'est comme CG Augustin Kabuya contre Chabani. De l'OP Chabani accueilli. Organisation na bango moko CEP. Echeye pembeni.
Maintenant, les solos comme yo, Kabouya mouta organisé le corona, Kabouya mouta la kocha pression pour y plaquer. Kabouya a tout expliqué. Ba pandi sango, ba komi. Donc, c'est-à-dire la vérité. Qui ne dit mot consent, cher internaute, le secrétaire général, c'est lui qui engage au quotidien le parti au pouvoir. Moi, na bouté AK70. À Beleli, à Leli, à l'obéna innocent. Après, si va détail, comment c'est ils ont organisé. Après, c'est exemple, l'Assemblée nationale, il y a un bureau. Kwayaki, si le Lomboso, président, c'est la même chose dans ce pays de presse. Bango pas quoi ici, présidence na bango. Pas quoi ici, bureau. Qu'est-ce que Kabouya a à voir dans Makambo? Ce n'est pas à moi de vous donner les détails, chers internautes. Yemoko aka septembre Augustin Kabouya a populi. Tout ça qui musika lobby. To tambolina CG. To sali ba selfie. Ba fédéraux nyonso presque ya ba province ba yaki ya Équateur, na moni ba vina na Équateur. Et to kinanga na Équateur longono na Équateur. Bazana Kisasa, Congo central. Bazana Kisasa ba solo qui na CG Kabouya hier. Après ma solo, CG Kabouya a eu parole pour nous passer des détails par rapport il y a un tox guerre artificielle entre Augustin Kabouya le secrétaire général Naj Ndeko Shabani. Mais Kabunda qui a salva qui était Shabani qui est kaka totala Tozonga, te conclure. Oh, toi, tu laisses la force pendant ces 5 ans, tu vas là-bas, tu fais 5 jours. Ah, non, tu dois te retourner là-bas. En tout cas, on va aller dans la presse, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui pour éclairer l'opinion, en particulier les combattantes et combattants, sur 2 points. Le premier point, c'est la situation politique de l'air dans notre pays. Et le deuxième point, la situation politique au sein des l'IDPS, précisément sur la commission électorale permanente du parti. À ce qui concerne la situation politique de l'air, c'est avec regret que j'aborde cette question où l'opinion la semaine passée a suivi un proche d'un président de la République honoraire s'était permis d'encourager l'accession, le mode d'accéder au pouvoir par la violence. C'est quelque chose que notre peuple avait déjà banni après le dialogue intercongolais de Sansi. Je profite de l'occasion pour fixer l'opinion. L'IDPS s'est battu pendant 37 ans avec une méthode d'élite, la non-violence. Et aujourd'hui,
l'IDPS n'acceptera jamais, et le peuple congolais dans son ensemble, qu'un groupe d'individus puisse accéder au pouvoir par la violence. Et on se demande, les gens qui critiquent l'IDPS matin, midi, soir, que l'IDPS gère mal le pays, au lieu de laisser que le peuple sanctionne l'IDPS, en 2023, par la voie électorale, les mêmes personnes sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent recourir par la voie de la violence pour accéder au pouvoir. La Constitution de la République démocratique du Congo ne donne jamais l'opportunité à n'importe quel Congolais d'accéder au pouvoir par un coup de force. C'est pourquoi nous, à niveau de l'IDPS, nous condamnons avec la dernière énergie cette façon de voir les choses. C'est une parenthèse que j'ouvre et que je referme encore. Je suis un responsable. Quand un groupe d'individus mal intentionnés mettent leur intelligence rien que pour me salir, rien que pour montrer à l'opinion que je suis en train de diviser les partis. Je peux aller plus loin pour vous dire que même nos amis qu'on présente ici, que non, ce sont les gens de Kaboun. Ici, quand vous regardez cette signature, c'est la signature de Félix Tshisekedi, président de l'IDPS de l'époque, aujourd'hui, Excellence président de la République. Il n'y a pas une autre signature ici. Il n'y a qu'une seule signature. Le rapport est là. Que j'ai pris connaissance qu'il y a 3 jours, qu'eux-mêmes ont reconnu, qu'eux-mêmes sont allés déposer leur candidature et leur caution. Mais pourquoi aujourd'hui on revient vers moi pour que j'identifie, c'est ça la vraie commission électorale permanente. Est-ce qu'avec de tels genres de raisonnements et de comportements, nous pouvons prétendre mieux diriger même cette province quand nous ne sommes pas en mesure de dire la vérité là où il faut dire la vérité? Je peux conclure tout en précisant que je ne connais rien de cette affaire. Je ne connais rien, Dieu me voit, que mes détracteurs cherchent les coupables ailleurs. Et s'ils sont sérieux, s'ils sont sincères, là où ils avaient déposé leur caution et leur dossier, c'est là où ils peuvent aller encore demander comment on peut désigner quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'affaire du secrétaire général. Et j'ai conclu en disant que les membres du parti acceptent de libérer les combattants qui continuent à emprisonner. Ils ont mis beaucoup de combattants en prison parce qu'ils voient qu'il n'y a que les mensonges qui peuvent faire véhiculer. Ces combattants sont emprisonnés compte tenu de leur faiblesse sur le plan financier. Nous sommes là, c'est pour aider les combattants. Ce sont nos compagnons d'élite. Mais nous ne pouvons pas prendre en otage nos compagnons d'élite parce que nous occupons telle ou telle position. Et comme je l'avais dit la semaine passée au mausolée, encore une fois, je pardonne tous ceux qui avaient pris son temps pour me nuire, pour faire des vidéos. Je sais parler. Je sais qu'il y a des gens qui ne voulaient pas que je parle, mais devant cette situation, je suis un responsable politique. Je me vois dans l'obligation de fixer l'opinion pour ne pas laisser ces flous-là. Puisque eux-mêmes avaient choisi, si ils savaient que la commission, bien l'équipe dirigée par Abouk a été illégale, pourquoi déposer le dossier et remettre la caution chez quelqu'un qui est illégal, que vous reconnaissez qu'il est illégal?
Maintenant, celui qui vient pour vous réconcilier, vous mettre ensemble, au nom de la paix, c'est celui qui paye, qui paye le pot cassé ou bien le prix qu'il ne mérite même pas. Je vous dis et je parle avec vous, malgré moi, je suis touché dans mon homme intérieur. C'est ça la vraie version. Le jour où vous allez vous rencontrer dans vos réunions de journalistes, essayez de faire comprendre à votre confrère de CNews que quand ses parents lui payaient les frais académiques, ce n'était pas pour qu'il soit au service du mal, c'était pour qu'il puisse dire la vérité là où il faut dire la vérité. Je n'ai aucun problème avec lui. Je ne peux jamais aller même en justice. Je le laisse avec les dieux tout-puissants qui nous départagent dans cette affaire, puisque je suis croyant et je sais comment est-ce que le Seigneur m'a toujours défendu. Merci beaucoup. Après cette communication du secrétaire général, communication, c'est autour de l'information qui a fait le tour du monde au sujet de la CEP. Je voulais apporter une précision à vous, les amis de la presse. Vous avez une mission pédagogique d'éclairer l'opinion. Vous n'êtes pas là quand un homme politique veut salir un autre homme politique. Il vous invite, même ce que j'ai fait avec vous maintenant. Vous avez l'obligation de vérifier aussi et de savoir si réellement ce que j'ai dit là correspond avec la vérité. J'ai été présenté à la face du monde comme l'obstacle, l'élément déclencheur de la division au sein de mon parti, Union pour la démocratie et le progrès social. Qu'est-ce que vous pouvez retenir par rapport à ce que nous allons faire avec vous tout à l'heure? La commission électorale permanente du parti, c'est une structure qui s'occupe rien que l'organisation des élections au niveau du parti. Et cette structure n'est pas gérée par le secrétaire général que je suis. Les membres de cette structure sont nommés sur une décision du président du parti. En 2018, l'actuel président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, à l'époque président de l'IDPS, avait pris une décision en date du 12 mai. Décision 013 portant nomination des membres de la CEP. Et le président de l'IDPS ne nomme pas le président de cette structure. Le président nomme rien que les membres de la structure en question. La décision que je peux vous présenter, la décision est là. Si vous regardez bien sur cette décision, il n'y a pas les postes de président ou de rapporteur ou de vice-président. Tous les 35 membres qui sont nommés sur cette décision sont presque égaux. C'est une précision détail que j'apporte pour éclairer l'opinion. Il n'est pas dit que pour connaître ça, il faut être membre de la commission électorale permanente CEP. Et le bureau de la CEP en question est élu par les 35 membres que je viens en peine de vous présenter. Ce sont les membres de la CEP nommés sur la même décision qui ont presque les mêmes droits que les autres qui mettent en place leur bureau. Ils ont leur règlement intérieur. Ils peuvent démettre ces bureaux à n'importe quel moment. Ce n'est pas l'affaire du président du parti, ni encore moins l'affaire du secrétaire général.
pendant tout le temps de fonctionnement de cette commission électorale permanente, le secrétaire général ne s'est jamais interféré dans son fonctionnement. Mais fort malheureusement, après un certain temps, les 35 membres qui composent cette commission avaient jugé bon d'échanger le bureau qui était en place. Ce n'était pas l'affaire du secrétaire général, ni encore moins du président du parti. Je prends un exemple pour me faire comprendre. L'exemple de notre Parlement. Le Parlement est composé de 500 députés et chaque député est élu dans sa circonscription électorale. Mais quand les députés se retrouvent à l'hémicycle, ils ont le devoir de mettre en place leur bureau pour diriger le plénière. C'est presque identique avec cette affaire de la commission électorale indépendante du parti. Mais, à ma grande surprise, j'ai vu un article publié par un de vos confrères qui m'accuse de travailler pour étouffer le président légal, mon frère, Maître Jacquemain Chaban. Avec ce que je viens de vous expliquer, je ne vois pas là où le secrétaire général peut influencer l'élection du bureau de la CEP. Il y a eu plusieurs articles où le secrétaire général est présenté comme détracteur, quelqu'un qui veut à tout prix étouffer les présidents de la CEP pour ne pas faire correctement son travail. Quelque chose que je ne connais même pas. Comme j'ai toujours dit aux gens, Dieu ne fait rien au hasard sur cette terre. Je prends à témoin votre concert qui est en train de couvrir cette actualité, cette manifestation, Madame Rachel, qui m'avait vu à la CENI, quand la CENI m'avait invité, aller avec mon frère Maître Jacquemain Chabani, que ses collaborateurs m'accusent à tort de travailler pour étouffer sa mission. J'avais reçu une seule invitation à la CENI pour représenter le parti. Arrivé à la CENI, avant d'arriver, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Maître Jacquemain Chabani. Je lui ai dit, mon frère, j'ai reçu l'invitation de la CENI, puisque la CENI va publier sa feuille de route. Tu dois être là, puisque c'est toi qui vas gérer les affaires du parti en ce qui concerne la matière électorale. J'ai commencé à faire des pressions au téléphone. Venez, nous allons représenter le parti. Quand nous sommes arrivés à la CENI, comme je venais de vous le dire, j'ai laissé ma place. C'est pourquoi j'ai pris à témoin Madame Rachel Kisita. J'ai dit, mettez-vous ici, on va me chercher une autre chaise. On m'a cherché une autre chaise. Nous sommes restés avec lui. Quand la cérémonie est terminée, nous étions obligés de sortir. En sortant, je lui ai dit, travaillons puisque nous courons derrière le temps. Quand les groupes qu'il avait destitués, qu'il avait mis de côté, a vu les images, le groupe m'a appelé. Le groupe m'a dit, ce que vous faites, monsieur le secrétaire général,
c'est à l'encontre même de notre règlement intérieur. M. Chabani ne peut jamais, en aucun cas, nous engager. J'ai dit, calmez-vous, il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Je les ai tous invités dans mon bureau. Ils sont venus. J'ai prodigué des conseils. J'ai dit, mes frères, l'opinion entend beaucoup de nous. Même la grande famille de l'IDPS entend beaucoup. Mettons nos divergences de côté. Travaillons pour l'intérêt de la grande famille de l'IDPS. Est-ce que quelqu'un qui est contre les succès ou bien le fonctionnement de l'autre peut mener une telle démarche? Je ne pense pas. Après, j'ai demandé à l'équipe dirigée par le président Gédéon Abouka que vous me parlez des candidatures des candidats gouverneurs pour ne pas faire la tautologie. Je n'ai jamais eu votre rapport. Je ne connais même pas qui ont postulé et qui ont payé l'argent. Je ne connais rien. C'est depuis le mois d'octobre que vous avez terminé le travail. Aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli. D'un côté, vous protestez contre ce que j'ai fait pour vous mettre ensemble. Et de l'autre côté, je me retrouve main vide sans rapport. Ils vont sortir ces rapports il y a 2 jours. Si vous regardez, c'est un rapport signé depuis le 30 octobre de l'année passée. Ils m'ont remis les rapports devant mon frère Jacquemain Chabani avec son groupe. C'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance de ces rapports. Qu'est-ce qui m'a poussé de vous lancer les invitations pour mettre au clair cette affaire? Quand je reçois les rapports, en parcourant les rapports, j'ai trouvé qu'il y avait certains endroits où il y avait plus de candidats qui se réclament de l'IDPS, mais un seul siège du gouverneur. C'était une équation difficile pour moi. J'ai commencé par la province du Kasaï oriental. La province du Kasaï oriental a au moins 15 candidats. Avec les 15 candidats, quand vous regardez ça, c'est le rapport, il y a les noms des gens. Je les ai tous invités, voilà. C'est Kasaï oriental qui est là. C'est 16 candidats pour un seul poste du gouverneur. Je les ai invités au siège. J'ai prodigué des conseils. Ça sonne mal pour un parti au pouvoir qu'on puisse trouver 16 personnes en train de se disputer un seul poste. Je ne me suis pas limité. Je suis allé voir l'autorité morale de référence, je cite son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai sollicité une audience pour qu'il prenne connaissance de la situation que nous étions en train de traverser. Il nous a reçus le mercredi. Arrivé le mercredi, il va prodiguer aussi les conseils comme je l'avais déjà fait. Et lui va plus loin pour dire, si tel est le cas, organisez des primaires, comme ça il y aura un seul candidat et vous allez faciliter le parti. Et nous sommes tous sortis de là pour rentrer dans nos maisons. Mais la campagne de diabolisation commence quand?
c'est les jours suivants. Tous les réseaux sociaux étaient envahis avec des fausses informations et de l'intoxication. Votre serviteur qui est devant vous était présenté comme quelqu'un qui roulait pour une fausse commission électorale permanente au détriment de la vraie commission électorale permanente qui est dirigée par M. Jacquemain Chaban. Mais je me pose une question qui peut nous pousser à réfléchir ensemble. Nos amis qui avaient déposé leur candidature auprès de M. Gédéon Ambouka, qui avaient payé même des cautions, est-ce qu'ils ne savaient pas que Gédéon n'était pas légal? Puisque aujourd'hui, on me présente moi comme quelqu'un qui veut légitimer un monsieur qui ne mérite pas cette légitimité aux yeux de l'opinion. Mais s'il y a les gens qui m'avaient orienté, qui m'avaient indiqué d'aller vers Gédéon Ambouka, c'est eux-mêmes les candidats, puisqu'ils avaient déposé leur dossier et payé la caution chez Gédéon Ambouka. Et j'ai dit ça à M. Jacquemain. Cette affaire nous dépasse, que ce soit vous, que ce soit moi. Nous ne connaissons même pas ce que nos candidats avaient fait comme promesse à monsieur qui gère la commission que vous contestez aujourd'hui. Mais pour faire avancer les choses, mettez-vous ensemble, trouvons un compromis pour sauver les partis et soigner même son image vis-à-vis de l'opinion. Mais vos confrères ont pris tout leur temps pour mettre leur intelligence au service du mal, rien que pour nuire. Et je me suis demandé, devant cette situation, même un enfant de maternelle ne peut même pas perdre son temps pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous êtes au nombre de 16 candidats. Vous êtes allé vers une équipe que vous avez reconnu vous-même que c'est une équipe qui pouvait à tout prix apporter la solution à vos problèmes. Pas une conclusion. Les gens ont peur des kabouya pour des raisons seulement de leadership. Mais je ne me dispute pas. Les problèmes de leadership ne m'intéressent même pas. Ces gens-là, mes frères-là, s'ils me demandent aujourd'hui que je devienne au moins même leur porte-mallette, je vais le faire. Mais c'est le Seigneur qui élève tout un chacun. Si dans le destin de Dieu, il est prévu que je serai telle personne dans ce pays, je le serai, même si on va battre campagne pour me nuire, ça ne passera pas. On prend l'avant-dernière question. Madame Rachid. Il faut les laisser poser tout ce qu'ils ont comme question. Je suis là pour eux. D'accord. La question, c'est de savoir, à ce jour, je vous en prie. Ok. D'abord, je tiens à préciser une chose ici. Vous avez évoqué un problème de directoire. Vous étiez avec moi à la session de la convention. Après cette session, les gens avaient pris toujours des mêmes méthodes pour tromper l'opinion. Vous êtes journaliste. Est-ce que ce jour-là, il y a eu des résolutions? Il y avait seulement une seule résolution qui légitimait, qui consacrait le secrétaire général Augustin Kabou. Il y a eu seulement une seule résolution. Mais après, qu'est-ce que nous n'avons pas lu dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que nous n'avons pas suivi dans les médias, madame? On a mis les directoires, mais quand il est question d'un directoire, il doit y avoir une résolution. Mais même vous tombez dans les mêmes pièges. Or, vous avez un devoir sacré de transmettre la vraie information. Est-ce que vous m'avez vu passer dans les médias pour dire non, il n'y a pas eu une résolution mettant en place un directoire? Non, je n'ai pas voulu, puisque chacun de nous est conscient de ce qu'il dit. Tu peux tromper tout le monde, mais pas ta propre conscience. Et quand vous me posez la question, madame, qu'est-ce que vous faites, madame? Je pense que vous avez posé la même question que votre confrère des baromètres, mais vous avez seulement reformulé ça en changeant le vocabulaire.
J'étais là en train de militer pour que nos frères reviennent à la raison, puisque même moi, je ne suis pas content de ça. Mais quand vous-même vous dites que non, qu'est-ce que vous avez fait? Mais j'ai fait quelque chose que vous avez suivi dans mon introduction, que j'avais appelé tous mes deux frères, toutes les deux équipes. D'abord, il y a un problème. L'équipe qui a fait ce rapport dit que c'est l'équipe qui a une majorité. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'unité de ces gens-là. Moi, si je vous ai invité ce soir, c'est parce que je vois mon nom en train d'être cité. Je me pose des questions, mais c'est parce que je n'avais pas amené des papiers duplicataires pour l'impression de les rapports à temps, ou bien c'est par la mauvaise foi seulement. Puisque quelqu'un, comme vous êtes là, vous avez votre organe de presse, un problème qui se passe à la RTNC, tu vois directement ton nom en train d'être cité. Tu vas chercher à savoir pourquoi mon nom est cité dans cette affaire. C'est la même chose que je me pose, c'est la même question que je me pose aujourd'hui, madame. Ce n'est pas quelque chose que je fais parce que je voulais parler devant les journalistes, non. Ça me touche et je me pose des questions. Peut-être à partir de cette communication, l'opinion sera fixée que non. Ce qui se passe à l'IDPS là, c'est de la méchanceté, c'est de la mauvaise foi. Oui, encouragement. Allez maintenant poser cette question aux gens qui se disputent le contrôle de cette structure que comme vous ne voulez pas reconnaître, puisque le secrétaire général vous a invité, il a déclaré qu'il n'y est pour rien dans cette affaire. Vous-même, vous étiez parti déposer vos dossiers là-bas en payant vos cautions. Aujourd'hui, vous dites que non, il roule pour tel travail. Est-ce qu'on peut remettre ça en cause pour recommencer tout à zéro? C'est pourquoi je vous félicite, madame. C'est une belle question que vous pouvez encore aller poser à nos amis là qui veulent me nuire. Ce n'est pas correct. Attends, pas de question. On va prendre jeter de cette. On ne vous embrouille pas. Quand on parle d'un territoire, c'est une gestion collégiale. La gestion à trois intervient quand? Souvent, quand les gens passent dans les médias, ils vous parlent de l'article 26. Parlons-en. L'article 26 dit quoi? Un directoire sera mis en place pour convoquer le congrès dans 30 jours afin d'élire les nouveaux présidents au cas où le président qui était en place est empêché définitivement. C'est ça. Le directoire travaille avec un seul point à l'ordre du jour, l'élection d'un président. Quand nous quittons le contexte de l'élection du président, chaque structure qui compose le directoire en question a son champ d'activité dans le statut. Il y a le secrétaire général qui est un gestionnaire du parti au quotidien. Ses prérogatives sont reconnues dans les statuts. La CEP dont on parle, ses prérogatives sont reconnues dans les statuts. C'est la raison pour laquelle, quand j'avais reçu l'invitation de la CENI, je me suis dit, ça relève des pouvoirs discrétionnaires de la CEP. J'ai remis ça à la CEP et la CEP fait son travail. Quand nous allons maintenant au niveau de la Convention démocratique, moi-même qui vous parle, je suis membre de la Convention démocratique. Les bureaux des ligues des jeunes, les bureaux des ligues des femmes, les ministres, les mandataires, les députés font partie de la Convention démocratique. Et une chose que vous devez retenir, le bureau de la Convention, de la Convention démocratique est rotatif. Comme nous avons fini la session là, à la prochaine session, il y aura un autre président qui sera élu avec son bureau. Que les gens arrêtent avec des confusions, c'est pourquoi je dis, nous cadres, nous sommes dans l'obligation de libérer les combattants que nous gardons dans nos prisons. C'est très important. On ne peut pas continuer à tromper les combattants. Oh non, voilà, il y a ceci et cela. Puisque la Convention démocratique, c'est une structure que vous allez trouver à son sein plusieurs composantes qui parlent. Moi qui vous parle, je suis membre de la Convention démocratique. Vous comprenez un peu? Les ministres que vous voyez ici sont membres de la Convention démocratique. Qu'on cesse de tromper les gens, puisqu'aujourd'hui, je suis secrétaire général
une matière très claire comme ça, qui relève de la compétence de la commission électorale permanente du parti, comme je suis secrétaire général, je m'interfère là pour gérer ça. Non, ce n'est pas ça. Que les gens fassent un effort pour comprendre qui fait quoi. C'est comme vous êtes là. Il y a un caméraman, il y a un présentateur de l'émission, un présentateur du journal. Ça se passe comme ça. Tu ne peux pas abandonner ta caméra, tu arraches les micros, puisque non, ce n'est pas ça. Voilà, merci beaucoup et bonne fête na ba Valentin, na ba Valentine nyonso o lelo ba se préparer. Moi sorti, moi nini, moi cadeau ndenge zalaka. En tout cas, bosalango avec modération et ça la bien que ba débordement, ba to boire bilamba, ko bina bolumbu et ce n'est pas bien. Kozonga na tongo, nzoto no se lembi ba ko simba simba yo boyo za ko miyeba te. Ce n'est pas bien. Même la consommation, vous consommer avec modération. Et pour ça, bien pour notre bien-être, pour notre dignité. Merci à tout le monde. Et merci très bientôt. Dans la sortie officielle, il y a Fondation Angèle Mpumbu. Somme trop, commentaire, les notes, pour vivre événement. Parce que wana, namoko kamwa si Chilombo, j'ai la même mise. Je vais participer d'une manière ou d'une autre. Dans l'événement pour réussite et la totale. Pour nga essayer dans zalaka et ratakati. Et ratakati. Bon, merci beaucoup. Bon demi et bon début de semaine, voulais-je dire. Tukutani ngainabino très prochainement. Ba information mosusu soki ko yira lelo na pesi bino. Merci beaucoup.